qu'on n'a pas eu d'augmentation de salaire significative. Ce qui veut dire qu'on est indexé sur le point, voilà, comme la fonction publique. Mais nous, en parallèle, on ne nous a pas augmenté le point. Dernièrement, on a eu une micro-augmentation, comme le disait mon collègue, de 2,2%, et ce qui représentait en entrée de grille à 70 centimes d'augmentation par mois. Voilà, ça c'est des chiffres. On a eu notre PDG qui s'est augmenté de 14%, voilà, en 2019. Il ne faut pas oublier qu'en novembre 2019, Madame Gouillard s'augmentait de 50 000 € pendant que nous, on était dans la rue pour essayer de revendiquer nos droits à la retraite. Voilà, parce qu'à l'époque, on nous appelait des privilégiés, ou même les preneurs d'otages. Moi, j'étais assez choquée d'entendre que j'étais une terroriste, alors que non, je faisais juste revendiquer mes droits et essayer de garder le minimum, voilà, pour mes collègues et moi-même. Mais aujourd'hui, on se rend compte que on a énormément de services qui ne sont pas assurés, mais ceux qui sont sur le terrain subissent. Et les usagers, vous le savez, les usagers s'en plaignent au quotidien, il n'y a plus de métro. Et c'est pas parce que nous, on n'est pas là, c'est parce que elle n'a pas remplacé. Donc c'est très compliqué. Donc nous, on est là pour faire passer un message aux Français, à tous les Français, qu'on est tous dans la même galère et que nous aussi on a besoin à un moment donné d'être entendus. Et c'est passé par, malheureusement par des journées de réforme, par des journées d'action. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour faire entendre à la direction que nous aussi on a besoin de mettre un peu de beurre dans les épinards. Voilà. Nous, on parle d'humain, on parle de souffrance, on n'a jamais vu ça. À la conduite, il y a des gens qui démissionnent. Ça n'a jamais existé. Moi, j'ai 20 ans de boîte, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Malheureusement, on marche beaucoup avec les primes one-shot. On vous donne ça contre ça. Voilà, c'est pas vraiment du statutaire. C'est pas des choses qui sont dans le marbre et qui permettent ensuite d'avoir une vraie augmentation, un suivi au niveau de nos salaires en fin de compte. Beaucoup de primes qui sont liées au présentéisme, donc qui sont complètement faussées parce que ils ont quand même le culot de prendre en compte des congés maternité, des accidents du travail, etc. Donc voilà, nous à la CGT on revendique que on veut pas entendre parler de ces primes-là. On veut vraiment du statutaire. Donc la déflation salariale, c'est que depuis près de 10 ans, on a subi 13% d'inflation dans nos salaires, puisqu'on n'a pas, la valeur du point n'a pas été augmentée. Alors cette année, bien sûr, on a bénéficié de 2,2% sur la valeur du point. En réalité, c'est à mi-année, donc à peu près 1% de revalorisation salariale. Le compte n'y est pas. Alors on a bien compris que M. Jean Castex va arriver à la tête de la RATP. Et dans ces conditions-là, il va falloir qu'il réponde très rapidement aux revendications des organisations syndicales et des salariés. L'entreprise RATP, c'est une entreprise de service public, mais une entreprise publique qui appartient à l'État. Il n'y a pas d'actionnaire, c'est l'État qui bloque les salaires à la RATP, à la fois pour ne pas augmenter les pensions, en tout cas pour ne pas arriver avec des pensions trop hautes pour eux. Pour nous, bien sûr, c'est bien sûr ça aussi la bataille, c'est de sécuriser un salaire statutaire pour avoir aussi une pension de haut niveau. Comme vous avez pu le voir, on est en pleine inflation, on a plus de 10%. Et quand on entend que les chiffres qu'avance la RATP, ils prônent comme quoi ils ont donné 5% ou 5,8% d'augmentation à leurs agents, c'est totalement faux. Ça reste une moyenne qui est établie, bien évidemment. Donc une moyenne, on peut donner 10 000 € d'augmentation à un haut cadre et 10 € à un agent lambda qui est sur le terrain. Et vous voyez, ça fausse les chiffres. Et c'est ça qui nous blesse, c'est parce que nous, on a l'impression d'être pris pour des imbéciles. Donc vous voyez, quand on a ce discours qui est relaté par les médias, qui nous font passer pour des privilégiés et qui malheureusement n'est pas une réalité, voilà, ça nous frustre encore plus. Et c'est pour cette raison déjà, au point de vue de l'augmentation salariale qu'on réclame et les conditions de travail qui doivent être maintenues, voire améliorées, c'est ce qu'on défend et c'est ce qu'on espère obtenir.